Tu veux créer ta SASU par toi-même sans dépenser 1 euro chez un expert comptable? Et ben c'est ce que je vais te partager dans ce tutoriel de 30 minutes où on va créer une SASU en partant de zéro. Donc on est sur mon écran, pour ça il va falloir passer par le site procedure.impi.fr. Une fois que tu arrives dessus, si pour le coup c'est ta première visite, il faudra te créer un compte juste ici. Donc c'est très simple. Une fois que le compte il est créé, tu pourras te connecter. Il y a 3 solutions. Soit tu peux te connecter via Impi Connect, soit via France Connect Plus, soit via France Connect classique. Moi je t'invite à te connecter par là. Notamment tu vas pouvoir te connecter soit avec ton compte Amélie ou soit directement avec ton compte des impôts. Donc moi je me suis connecté avec le site des impôts. Et une fois que ça c'est fait, tu vas arriver sur ce portail juste ici. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on va pouvoir créer une SASU de A à Z. Donc pour ça, il va falloir aller dans créer, modifier ou cesser une entreprise. Et nous, on va créer du coup notre entreprise. Donc on va cliquer dessus. Donc on arrive sur cette page et là on a plusieurs choses qui nous sont proposées. On a la partie création d'entreprise juste ici. Là on a la partie modification, cessation, dépôt d'acte, correction et dépôt de compte annuel. Donc nous ça va être la création qui va nous intéresser. Donc je vais cliquer sur créer une entreprise. Donc là on va avoir la démarche de création qui va s'ouvrir et on va descendre un petit peu plus bas et on va faire continuer juste là. D'ailleurs, je vais faire un petit retour en arrière pour partager quelque chose qui est important. Il faut savoir que là, il y avait quelque chose qui était marqué, mais quand tu crées une SASU en France, il faut savoir qu'il va falloir payer les formalités de création. Donc, on a 2 choses à payer quand on crée une SASU en France. On va avoir les frais de greffe, donc c'est des frais de l'État, et les frais de dépôt d'annonce légale, donc au sein d'un journal habilité à le faire. Donc, c'est aussi des frais à prendre en considération. Donc, il faut compter pour créer une SASU en France autour des 250 € hors taxe. Je te montrerai de toute manière tout comment ça se passe, comment on paye, etc. En sachant que aussi, je te partagerai à la fin de cette vidéo un service qui te permet de tout déléguer ce qu'on va faire ici et que tu vois qui est quand même plutôt compliqué pour aussi 0 € parce qu'ils ont une offre qui permet de créer la SASU pour 0 €. Alors bien entendu, on a les frais de greffe et les frais d'avance légale, mais ça c'est des frais obligatoires et ce service pour le coup, c'est Legal Place juste ici qui te permet de créer ta SASU pour 0 €. Ils ont aussi des offres payantes, mais voilà, moi je te conseille la gratuite qui est la basique juste ici à 0 et pour le coup tu es accompagné par un juriste qui s'occupe de toutes les démarches pour toi et qui fait tout à ta place et ça évite d'avoir un rejet auprès du greffe. Donc moi il faut savoir que j'ai payé, enfin maintenant c'est 0 €, mais avant moi quand j'avais créé ma SASU avec eux, l'offre elle était payante, j'avais payé 99, mais bon même 99, voilà, j'en suis très content par rapport au prix, mais voilà, maintenant il y a une offre gratuite, je te mettrai un lien ci-dessous avec aussi un code promo que tu peux utiliser si tu prends les offres supérieures qui te permet d'avoir 15% de réduction. Je te mettrai à l'écran ou en description directement. Mais nous, on va voir comment tout faire directement sur le procedure.impi.fr. Donc là, directement, on va cliquer sur continuer. Ensuite, quelle est la forme de l'entreprise qu'on souhaite créer? Donc nous ici, c'est une personne morale, une SASU. Là, la forme juridique de l'entreprise. Donc là, on va descendre un petit peu plus bas et nous, c'est une société unipersonnelle, donc en tant qu'associé unique, on sera seul. Là, on va pouvoir préciser. Donc là, nous, on va se catégoriser sur société par action simplifiée, juste là, pour une SASU. Et là, on va pouvoir préciser. Donc là, on va se mettre sur SASU qui devrait être indiqué quelque part. Alors, je vais voir si je le marque comme ça. Voilà. SASU, société par action simplifiée, unipersonnelle. Ensuite, est-ce que c'est une entreprise agricole? Dans mon cas, non. Est-ce que c'est une filiale ou une sous-filiale d'une entreprise agricole? Non plus. Là, je clique sur continuer. Ensuite, là, on va pouvoir définir un nom pour notre brouillon. Donc moi, je vais mettre directement le nom juste ici. Donc Minéo, qui est le nom d'entreprise que je vais créer ici pour l'exemple. Et je vais marquer Minéo, voilà, création entreprise. Voilà, comme ça, si un jour tu as plusieurs dossiers, tu pourras trouver ton dossier plus facilement. Là, on descend un petit peu plus bas. On a tout d'abord la dénomination. Alors la dénomination, c'est quoi? C'est le nom de notre SASU. Donc moi, dans mon cas, c'est Minéo. Si jamais toi, tu n'as pas encore choisi ton nom d'entreprise, c'est pas grave. Tu peux faire les étapes d'après, avancer et l'indiquer plus tard. Mais tu seras obligé de l'indiquer pour finaliser directement les demandes de justificatif juste ici et toutes les démarches. Ensuite, ici, principale activité de l'objet social. Donc ça va figurer dans les statuts de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'il va falloir aussi rédiger les statuts. Ça, dans tous les cas, par contre, la rédaction des statuts, je t'invite à te faire accompagner. Ça coûte vraiment pas cher par peu importe quel expert comptable. Expert comptable, pas juste un comptable. Pour que tu aies des statuts qui correspondent parfaitement à ta SASU. Parce qu'il y a des éléments importants qu'il va falloir mentionner. Là, on va juste mettre l'activité de l'objet social. Donc ça, tu peux le faire par toi-même. Mais pour les statuts, on le verra un petit peu après.
à mon sens, c'est intéressant de se faire accompagner. Donc dans mon cas, moi j'ai mis juste ici les informations concernant mon objet social. Donc je vais recopier juste ici. Donc ça en fait, ça va être une ligne très simple hein, qui récapitule un petit peu l'activité ou les activités au niveau de l'objet social. Donc moi c'est du conseil et de l'assistance aux entreprises et aussi organisation relations publiques, donc communication, publicité, marketing, tout canal confondu. Juste là. Donc ça, pour rédiger ça, ça dépend de ton activité encore une fois. Moi dans mon cas, c'est une agence de communication et de marketing. Ensuite, la durée. Alors ici, on va mettre 99 ans. Il faut savoir que quand on crée une société en France, une SASU ou tout autre, il y a une durée maximale. Alors ça ne veut pas dire qu'au bout de 99 ans, elle va disparaître, mais on est obligé de mettre 99 ans juste ici, et après c'est du renouvellement. Donc nous, on va rester là-dessus. Ensuite, date de clôture de l'exercice social. Donc ça, c'est important. Moi, dans mon cas, je mets le dernier jour de l'année, donc c'est le 31 décembre, juste là. Bon, il est déjà configuré dessus. Donc c'est la date de première clôture. L'entreprise est-elle inscrite dans une démarche d'économie sociale et solidaire? Donc dans mon cas, non. Si jamais toi tu n'es pas sûr, tu peux aller sur le petit i ici. Et là, on a des informations sur c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations dont le fonctionnement et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Donc dans mon cas, c'est pas le cas. Société à mission, donc c'est pas une société à mission non plus. Là, si on se met sur le petit i, il récapitule qu'est-ce qu'une société à mission. Là, on a le montant du capital. Alors, dans mon cas, le capital ici, ça va être 100 euros. Alors, c'est quoi le capital? C'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte professionnel de la société pour finaliser l'ouverture de celle-ci. Donc, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de minimum légal. Il peut être de 1 euro si on le souhaite. Il peut être de 100 euros, de 1000 euros, de 10 000, peu importe. Ça n'a pas du tout d'impact sur le fonctionnement de la SASU. Moi, dans mon cas, je mets 100 euros. Il faut savoir qu'en France, la majorité des SASU sont immatriculés avec 100 euros. Et voilà, ça n'a pas d'impact de toute façon sur le fonctionnement, le versement de salaire, de dividendes, etc. Donc, je vais rester là-dessus. Ensuite, la devise du capital. Donc, moi, c'est en euros. Donc, je vais le mettre juste là. Associé unique dirigeant personne physique. Donc, oui, dans mon cas, c'est moi. Donc là, voir qu'en cliquant sur oui, vous voyez, ça m'a ouvert un élément quelque part, alors je vais essayer de retrouver, voilà une ligne juste en dessous où je vais devoir mettre mes informations. Indiquer si l'entreprise résulte d'une fusion de scission, donc non dans mon cas. Ensuite, domiciliation provisoire au domicile du représentant légal. Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Et c'est surtout un endroit où on peut perdre beaucoup d'argent là-dessus. Il faut savoir qu'on peut se domicilier à son adresse personnelle au niveau de notre SASU, mais par contre, ça a plusieurs inconvénients. Tout d'abord, notre adresse personnelle, elle est divulguée de partout sur les registres publics. D'ailleurs, on peut voir, je pense, si je mets oui. Voilà, alors il y a ce petit texte ici, qui est un texte que beaucoup de personnes cochent sans vraiment le lire. Mais comme c'est indiqué là, l'adresse de l'entreprise qui est fixée à notre domicile personnel, elle sera rendue publique et sera diffusée à des fins de réutilisation. Donc concernant aussi ces éléments-là, ça va être sur tous les registres publics. Donc c'est visible sur Paper, sur le greffe, et au-delà de ça aussi, si on a un site, il faut le mettre sur les mentions légales. Si on fait des factures, des devis à nos clients, pareil, il y a notre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et le deuxième point aussi très important, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en SASU, et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris, mais elle est beaucoup moins chère. Pour te donner une idée, moi avant j'étais domicilié sur Bordeaux, donc en un an j'ai payé plus de 950 euros de CFE. Maintenant je suis domicilié avec cette même activité sur Paris, je suis passé de 950 euros et même un petit peu plus à 72 euros. Donc ça fait une énorme différence. Donc si tu veux payer moins de CFE et au-delà de ça, protéger ton adresse personnelle, moi je t'invite à utiliser une société de domiciliation. Tu vois, il l'indique ici, parce que la majorité aujourd'hui des sociétés en France passent par une société de domiciliation pour payer moins de CFE, et au-delà de ça, protéger l'adresse personnelle du fondateur. Donc là tu peux indiquer oui, et après en fonction de la société de domiciliation que tu as choisie, tu mets son numéro de sirène, sa dénomination. Ça va te coûter un petit abonnement par mois, mais ça va te faire économiser bien plus en termes de CFE clairement, et tu protèges ta vie privée. Tandis que si tu mets non juste ici, ou du moins que si tu mets oui ici, là c'est pas le cas. Et en plus ici, comme c'est indiqué, donc d'autres solutions sont envisageables, donc comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une entreprise, c'est aussi possible. Donc là on peut sélectionner non à la question domiciliation provisoire au domicile du représentant légal, ou oui à la question recours à une société de domiciliation. Donc moi je vais te partager le service par lequel je suis passé. D'ailleurs c'est le service aussi que je te conseille pour créer ta SASU gratuitement, parce que maintenant ils ont l'offre gratuite, donc c'est vraiment top là-dessus. C'est le service aussi de LegalPace qui propose la partie domiciliation de SASU, et au niveau des prix, je suis avec eux aussi depuis le début que j'ai créé ma boîte, ça fait plus de 2 ans, et en termes de rapport qualité-prix c'est les plus intéressants. Et surtout c'est le service numéro 1 sur Paris de domiciliation, donc tu payes la CFE la moins chère de France chaque année, donc ça c'est vraiment très cool. Et au-delà de ça, pour expliquer
expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que je suis pas sûr qu'ils l'ont marqué ici. Mais concrètement, moi, dès que j'ai du courrier qui arrive sur Paris, donc directement à mon adresse de domiciliation, j'ai pas du tout besoin de me rendre sur Paris. Le courrier, il est directement scanné par la société de domiciliation, donc j'y accède en ligne. Et après, pour tout ce qui est courrier important, etc., LegalPlace le réexpédie dans la journée à mon adresse personnelle, gratuitement aussi. Donc c'est vraiment bien, ils ont un super service là-dessus. Et voilà, il y a plus de 300 000 entreprises qui sont passées par eux, donc c'est juste énorme là-dessus. Et c'est le service numéro 1 en France. Donc là, moi, pour l'exemple ici, je vais mettre, pour l'exemple, non. Même si je te conseille de passer par une société de domiciliation, parce que là c'est juste un exemple, je n'ai pas finalisé la création de la SASU. Donc là je vais mettre non pour l'exemple, mais si pour le coup tu passes par un service de domiciliation, tu te domicilies et directement après tu vas avoir une attestation, une adresse aussi directement dessus que tu pourras indiquer au niveau du formulaire. Donc là, l'entreprise est-elle créée sans exercer d'activité? Donc là pour le coup, alors ici je vais mettre sur oui, là je vais mettre non. L'entreprise est-elle créée sans exercer d'activité? Donc là je vais mettre non juste ici. L'établissement principal est-il fixé à la même adresse que celle fixée du siège? Donc là si c'est de la domiciliation, dans ton cas ça sera non. Si c'est non domicilié, ça sera oui. Là, je suis obligé de cocher cette case pour qu'après, au moins, je peux rien faire si mon adresse elle est sur tous les registres professionnels. Ensuite, ajouter un nom de domaine internet, donc ça pour sa société, donc c'est pas obligatoire. Si tu en as pas, on peut faire étape suivante. Alors, capital variable, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas coché. Non, on n'a pas de capital variable. Et je fais étape suivante. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc, un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc là, si on se met sur le 3 petits points, on va voir un petit peu ça correspond à quoi. Donc là, c'est les projets d'entreprise CAP. Donc dans mon cas, c'est pas le cas. C'est quand on a un accompagnement que ça peut être financier, matériel, etc. Donc je vais mettre non juste là. Et on fait étape suivante. Donc on arrive à la publication de l'annonce légale. Alors ça, c'est une étape aussi un petit peu à prendre en considération qui est importante. C'est que pour créer une SASU en France, il faut publier une annonce légale dans un journal habilité à le faire. Donc pour ça, pour publier une annonce légale, il va falloir aller directement sur le site entreprendre.servicepublic.fr et ensuite, tu peux taper dans la barre de recherche juste ici support habilité à publier des annonces légales et tu vas arriver sur cette page. Et donc là, il va falloir faire la démarche en ligne, donc on va cliquer directement dessus. Là, tu vas pouvoir sélectionner la région où tu habites personnellement. Donc moi, je suis à Bordeaux, donc je vais mettre juste ici. Et là, automatiquement, on va avoir directement là des journaux. Donc qui peuvent publier qui peuvent publier une annonce légale. Donc nous, pour l'exemple, on va se mettre juste ici sur Sud-Ouest pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je clique dessus. Là, on a plusieurs possibilités. On peut directement contacter le journal directement ici. Et sinon, on peut aussi directement, pour y accéder, je vais voir si je peux le faire de par là. Alors je vais cliquer directement sur celui-ci, All-in-One, pour te montrer. Donc All-in-One, publier une annonce légale. Juste là, on va attendre un petit peu que ça charge. Et tu vas voir qu'on va arriver juste ici. Et là, on va pouvoir choisir le modèle d'entreprise. Donc nous, c'est une SASU. Donc c'est SAS-SASU, juste là. Là, on va pouvoir sélectionner la nature de l'activité. Donc ici, dans notre cas, c'est sous seing privé. La date de l'acte. Donc là, la date de l'acte, dans mon cas, moi, je vais le mettre au 29 juin 2025. Juste ici, je vais mettre un petit décalage. Encore une fois, là, c'est pour l'exemple. Mais toi, voilà, si tu crées ta SASU maintenant, mets toujours un petit décalage. C'est-à-dire, ne mets pas le jour même aujourd'hui. Tu mets une semaine, voire 10 jours de plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pareil de l'autre côté ici. Donc, on va se mettre sur le 29. Voilà. Ensuite, le support de publication. Donc là, je vais pouvoir l'indiquer. Alors, je vais vérifier c'était quel nom qu'on a mis. Donc, le nom, de toute façon, on va l'avoir après. Donc là, je vais juste pouvoir continuer. Donc là, je vais mettre Minéo. Pas de sigle. La forme juridique, on est sur une SASU. L'objet, donc là, on va pouvoir récupérer notre objet qui était juste là et le déposer. Le capital. Donc là, on a mis 100 € dans mon cas. La durée, j'ai mis 99 ans. Voilà. Voir qu'à droite, ça nous remet les informations. Là, il y a notre adresse au niveau du siège social. Donc là, moi pour l'exemple, je vais mettre l'adresse personnelle. Donc 52 rue Bergeret, 33 000. Il a trouvé, parfait, greffe de Bordeaux. Là, admission aux assemblées générales. Donc faites un résumé des conditions d'assemblée aux admissions générales. Donc ici, pour le coup, là, on a un exemple. Donc on va pouvoir prendre cet exemple qui est là. Qui alors, tout associé peut participer aux assemblées générales sous justificatif de son identité. Donc je vais voir si je peux le copier. Alors je vais directement le mettre comme ça. Alors tout associé peut participer aux assemblées. En sachant que là on est associé unique de toute manière. Ensuite, clause d'agrément. Donc si c'est la clause d'agrément telle qu'elle est mentionnée dans les statuts. Donc là pour le coup la clause, moi j'ai pas encore rédigé les statuts.
Mais il faut savoir que là, on peut voir qu'on a directement des exemples qu'on peut reprendre, hein. Donc les actions sont librement, donc ça c'est les actions, il faut savoir que moi si j'ai mis un capital social de 100 euros, du coup j'ai 100% des parts, donc une part est égale à 1 euro au moment de la création. Donc les actions sont librement cessibles entre actionnaires, sachant que là on est associé unique, donc il n'y a pas d'autres actionnaires, uniquement avec accord du président de la société. Voilà, parfait. Là, le président, donc dans notre cas, c'est nous-mêmes. Donc là, on va mettre nos informations. Donc dans mon cas, moi, je suis en personne physique. Donc il faut savoir qu'une SASU, elle peut être aussi détenue par une holding, par une autre société. Là, c'est pas le cas, elle va être à mon nom. Donc là, je vais mettre mes informations, prénom. Ensuite, on met notre adresse juste là, juste ici. Voilà. Complément, il n'y a pas besoin. À part si, voilà, certains numéros d'appartement, etc. Moi, dans mon cas, il trouve mon adresse directement. Pays, donc c'est la France. Ensuite, directeur général, donc oui, parce qu'on est aussi directeur général. Donc là, on va mettre nos informations. Personne physique aussi, on remet. Voilà, complément, il n'y a pas besoin. Là, la France. Mince, on était dessus. Voilà. Le code postal. Bordeaux, parfait. Directeur général délégué, non. Là, il n'y en a pas, donc moi, je vais mettre non. Ensuite, commissaire aux comptes, non plus. Et ensuite, signé. Donc là, c'est notre signature personnelle. Donc là, on fait continuer juste là. Donc là, on attend un petit peu. Je vais voir si j'ai pas oublié quelques éléments. Ah si, voilà, j'avais oublié de mettre le code ici. Voilà, là, on doit être bon. Continuer. Ensuite, là, on va voir le journal de publication. Donc là, on a plusieurs journaux qui nous sont proposés. Donc si imaginons, on veut être... alors ça peut être la version web ou la version physique. Ça n'a pas d'importance. Mais imaginons, on va prendre la Haute-Gironde. Voilà, juste là. Le prix, de toute manière, est le même. Donc là, on peut mettre la date. Donc ici, il nous propose que certaines dates de parution. Alors je vais tester avec d'autres. En fait, ça dépend des fois au niveau des dates. Donc là, il me propose le 18, le 27. Ok, alors on va essayer de voir peut-être sur le résistant si on a pareil. Là, on a un petit peu plus de dates. Donc je pense, ah oui, en fait, le 29, c'est un dimanche. Donc on va pas juste mettre le 29 ici. Parce que si c'est un dimanche, ils peuvent pas publier le dimanche. Donc on va mettre le 27. Voilà. Là, on peut voir le prix. Donc on est à 141 € hors taxe. Donc TTC, on doit être à 175, quelque chose comme ça. Et après, on a des frais de greffe qui vont être autour aussi d'à peu près 120 et quelques euros hors taxe. Donc concrètement, au total, quand on crée sa SASU en France, il y en a pour 250 € hors taxe. C'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Là, on crée toutes les démarches par nous-mêmes, c'est le minimum. Voilà, on ne pourra pas payer moins cher juste ici. Et après, si on délègue un expert comptable, ça va dépendre... ça peut aller pour le coup de 250 € hors taxe des frais de greffe et d'avance légale, plus à peu près 250 € pour le prestataire à qui on délègue. Et après, ça peut être plus si on est avec un avocat, etc. Des fois, ça peut mettre 1000 €. Donc ça va dépendre. Mais voilà, il faut compter 250 € hors taxe minimum. Donc là, on peut cliquer sur continuer juste ici. Donc là, j'ai mis le résistant.web. Alors là, il me dit juste pour finaliser, il faut que je crée le compte. Donc là, moi, je vais pas le faire pour l'exemple, mais ici, je vais mettre directement le résistant. On va voir s'il s'affiche. Et si jamais ici, il ne s'affiche pas, il faut prendre un autre journal d'annonce légale. Donc là, je vais voir, est-ce que coller peut-être, il est passé. Voilà, le résistant.fr. On va voir, il est juste là. Donc c'est le nom du site. Ensuite, l'adresse internet. Donc là, pareil. Il s'appelle le résistant.fr. Voilà, juste là. Étape suivante. Ensuite, liste des personnes ici intervenant dans la gestion de l'entreprise. Alors, dans mon cas, je vais être la seule personne unique au sein de ma SASU. Donc là, on a plusieurs choses qui nous sont proposées. Nous, on est président de SAS SASU, c'est la même chose. Juste une SAS, on est plusieurs associés. Une SASU, on est associé unique, mais sur le site du guichet unique, SAS, ça englobe les deux parties. Type de personne, donc moi dans mon cas, je suis une personne physique. Là, avez-vous une autre fonction? Donc nom, bénéficiaire, effectif, juste ici. Alors là, je vais mettre oui. Ensuite, là, on va mettre nos informations. Donc là, si vous avez un deuxième prénom, vous le mettez. Moi, j'en ai pas. Donc masculin. Là, titre, nom d'usage, on met rien. Date de naissance, juste ici. Donc là, on met notre date de naissance. Ensuite, le pays de naissance, donc c'est la France. Amiens, est-ce qu'il va trouver? Parfait, il a trouvé. Nationalité française. Adresse, donc là, la France aussi. Voilà, nickel. Complément de localisation, donc là, il n'y en a pas besoin. Mais si jamais il y a un élément important à mettre, on peut le mettre là. Et on met notre adresse mail. Donc là, on a déjà bien avancé sur le dossier.
Donc gmail.com, le numéro, donc 07 69 03 17 60. Voilà, étape suivante. Donc là, dirigeant, ici au niveau des personnes qui représentent l'entreprise, donc je suis tout seul à l'intérieur, je fais étape suivante, juste là. Là, on arrive sur la partie établissement. Donc cet établissement est-il l'établissement principal? Donc oui. Ici, enseigne, dans mon cas, c'est pas une enseigne, donc il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. Le nom commercial, oui, c'est le nom de l'entreprise, donc Mineo. Ensuite, sélectionner une adresse déjà choisie. Donc moi, c'est à cette adresse-là, juste ici, pour l'exemple. Ensuite, complément de localisation, pas besoin. Présence de salariés dans l'établissement en France. Donc dans mon cas, non. Donc il n'y a pas de salariés pour l'instant. Je fais suivant. Là, on arrive sur la partie activité. Donc très important, c'est ici qu'on va rajouter l'activité de notre SASU. Donc on clique sur ajouter une activité. Et d'ailleurs, toutes ces démarches que je te partage là, concrètement, quand tu délègues la création de ta société, ils font exactement les mêmes démarches. Bon, sauf que pour le coup, au niveau des descriptions, ça va être plus complet. Ils vont aussi, on va le voir, ça va être surtout au niveau des pièces jointes ici, qu'il y a beaucoup de pièces jointes à déposer. C'est eux qui s'occupent de tout rédiger pour que tout soit nickel, que ce soit notamment les statuts. Parce qu'à mon sens, c'est l'une des choses les plus importantes en SASU qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Donc ils s'occupent de tout ça. Et Legal Place, qui est le service, notamment avec l'offre à 0€ ici, ils font la génération des statuts, dossier complet. C'est eux qui publient aussi l'annonce légale au sein du journal habilité à le faire. Donc c'est pas à nous de le faire directement. Ils immatriculent sur le guichet unique, donc ce qu'on est en train de faire. Et il y a aussi une garantie anti-rejet du greffe, parce qu'il y a énormément de SASU qui se font rejeter leur dossier. Pourquoi? Parce que s'il y a des mentions qui sont pas parfaitement claires et qui rentrent pas dans les cases du greffe, ils s'embêtent pas, le greffe, il rejette le dossier. Et le problème, c'est qu'en plus, quand le dossier est rejeté, il faut repayer le frais d'annonce légale et le frais de greffe, donc après 250€ hors taxe, donc ça va vite. Donc du coup là, au moins c'est eux qui gèrent tout, il n'y a pas d'erreur. Donc je t'invite vraiment à passer par une solution comme eux. Tu peux regarder s'il y en a d'autres, mais moi étant passé par eux il y a 2 ans, c'était 100€, c'était 99, maintenant ils ont même une offre gratuite. C'est juste hyper rentable et surtout ils ont un super service là-dessus, donc c'est en top, je te les conseille. J'ai aussi d'ailleurs ma compta chez eux et ma domiciliation chez eux, donc ma compta est faite chez eux depuis 2 ans et en termes d'optimisation c'est vraiment bien parce qu'ils gèrent énormément de structures juridiques. Donc ils savent exactement comment optimiser au maximum la structure là-dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre, on était juste là. Donc là, on était sur l'activité principale pour l'établissement. Donc là, on va mettre oui, juste ici, la date de début d'activité. Alors on va mettre une date de début d'activité qui doit être toujours après la date de publication d'annonce légale. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre juste ici en juillet. Donc pour l'exemple, je vais mettre un jour, voilà, le vendredi 4. Exercice de l'activité, donc permanente, c'est une activité qui est permanente dans mon cas. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Non plus. La description de l'activité, donc là on va pouvoir reprendre ici notre texte qu'on avait mis juste ici. Je vais juste le modifier un petit peu. Donc dans mon cas c'est du conseil et assistance aux entreprises et organisations en relations publiques, de communication, de publicité, marketing, tout canal. Ok. Catégorie de l'activité. Alors là, on va devoir catégoriser au mieux notre activité. C'est important pour les codes APE. Donc dans mon cas, c'est du service. Ensuite, là, on va se mettre service d'information, location, activité. Je vais regarder enseignement, activité administrative. Non. Je pense qu'on peut peut-être se mettre sur activité spécialisée. Je vais voir. Non, on va... Ah si, régie publicitaire de médias. Donc ça, je pourrais me catégoriser là-dedans. Je vais juste regarder. Sinon, si je mets sur autre, qu'est-ce qu'il me propose? Non, là ça va pas. Bon, j'en ai trouvé un où je pourrais me catégoriser qui est bien, mais je vais juste regarder. Service d'information, qu'est-ce qui me catégorise là-dedans? Ah voilà, c'est beaucoup mieux dans mon cas. Community management, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, relations presse, non. Agence de presse non plus. Ok, donc moi dans mon cas, je vais mettre sur celui-ci. Ça me permettra d'avoir un code APE qui est assez large. Community manager, ergonomie web, blogueur, rédacteur. Et j'aimerais bien juste voir s'il n'y en a pas un où il y a le mot publicité à l'intérieur pour des clients, activité spécialisée, et juste là, régie publicitaire de médias, directement. Ensuite, origine, donc là, c'est au niveau de notre SASU concret, est-ce que c'est de la création, de l'achat, de l'apport? Donc dans mon cas, c'est de la création, et là, je vais faire étape suivante. J'arrive juste ici, donc là, notre activité 1, elle est là. Si on a 2 activités, 3 activités pour sa SASU, on peut les rajouter les unes à la suite des autres. Moi, j'en ai qu'une, donc je fais étape suivante. Là, on arrive sur le nom de domaine internet. Donc ça, c'est si on a un site web. Moi, j'en ai pas. Donc je fais étape suivante. Bénéficiaire effectif, je suis déjà inscrit là. Donc on est bon. Et là, on va arriver sur les options fiscales. Là, on a le régime d'imposition des bénéfices. Donc ça, c'est hyper important. Ça va être, est-ce qu'on est à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu? Donc là, on a plusieurs régimes. On va avoir le régime simplifié IS ou le régime normal IS. Donc on est, quand on crée sa SASU,
on se met au régime simplifié IS parce que le régime simplifié IS, déjà, c'est en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Donc, on est à 238 000 ou 240 000 euros si on fait de la prestation de service. Et si on fait de l'achat-revente, on est à 700 000 euros et quelques. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous de ces seuils, on peut bénéficier du régime simplifié IS. On pourrait dire, si je crée ma société, je suis forcément en dessous. Non, parce qu'il y a des personnes en fait qui changent leur structure. Donc, qui passent d'une EURL à une SASU ou inversement. Et donc, du coup, qui ont déjà un historique avec du chiffre d'affaires réalisé. Donc là, c'est le régime simplifié IS. Et pareil, pour la TVA, on va avoir plusieurs régimes d'imposition. Donc, la franchise en base de TVA, le régime simplifié de TVA, le réel normal et le mini réel TVA. Et aussi, il y a des activités exonérées de TVA, mais c'est le cas de très peu d'activités. Il me semble qu'il y a les centres de formation qui sont exonérés et quelques autres activités. Donc là, pareil, comme pour l'impôt sur les sociétés, on est au régime simplifié TVA parce qu'on est en dessous des seuils en création, donc on peut se mettre dessus. Ensuite, assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option, donc non. Option pour le dépôt d'une déclaration annuelle de régularisation portant sur l'exercice comptable. Non, alors il faut savoir que la TVA c'est quelque chose qui se déclare de manière mensuelle. De toute façon, quand on a une SASU, on doit avoir un comptable, il faut se faire vraiment accompagner. Donc le comptable se charge de tout à ce niveau-là. Donc moi je me mets sur non. Et ensuite, option pour le dépôt de déclaration trimestrielle si TVA inférieure à 4 000 euros par an. C'est quelque chose qui est possible, mais moi je me mets non juste là. Je fais valider. Et là, on arrive sur les pièces jointes. Alors, c'est ici qu'il y a pas mal de choses à déposer. Et c'est hyper important en fait parce que c'est souvent là qu'il y a les rejets de dossier. Premièrement, il y a les statuts. Donc, paraphés, datés et signés par tous les associés. Donc là, ça va être uniquement par nous qui vont devoir être signés. Donc, en personne ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, donc sous condition ou une expédition. Il s'agit d'un acte authentique. Donc ça, c'est un document qu'il faut vraiment bien faire, bien mentionner. Encore une fois, le délégué, ça coûte vraiment pas cher à un comptable en lui expliquant parfaitement notre situation. Donc ça, je t'invite à le faire. Et après, tu n'as plus qu'à le déposer au format PDF juste ici. Donc ça... Une fois que c'est fait, on va avoir d'autres éléments. Donc là, rapport du commissaire aux apports datés et signés si le capital est constitué d'apports en nature. Donc ça aussi, là, on peut mettre un rapport du commissaire, mais c'est pas obligatoire. Donc nous, il n'y a rien à mettre là-dessus. Ça, c'est que s'il y a des apports en nature. Donc si, imaginons, au sein de la société, on fait rentrer de l'apport en nature, ça va être, imaginons, une voiture de fonction, etc. Mais souvent, c'est pas le cas, donc il n'y a rien à mettre. Ensuite, pièce justifiant de l'occupation régulière des locaux du siège, bail, contrat de domiciliation, quittance. Donc là, c'est ici notamment qu'on met son justificatif d'adresse, notamment si on est domicilié, donc on met son contrat de domiciliation juste là pour bien être domicilié et payer beaucoup moins de CFE, clairement, économiser à peu près 1 000 euros par an, ce qui est non négligeable. Ensuite, convention de mise à disposition par laquelle le représentant consent gratuitement à ce que la société occupe une partie du local. Donc là, ici, on peut remettre aussi directement le contrat de domiciliation ou une facture directement à notre adresse. Décision du fondateur et documents relatifs à la description et à la validation des apports. Là, ici, on n'a rien à mettre là-dessus. Certificat du dépositaire, ça c'est hyper important. En fait, dès qu'on fait le dépôt de capital sur un compte professionnel, pour le coup, on a du coup une pièce justificative qui a un certificat de dépôt des fonds qui va nous être fourni, qu'on peut demander, et il faudra le déposer juste ici. Il faut savoir que c'est pas possible, si on n'a pas cette attestation, de pouvoir finaliser l'ouverture de sa SASU. Donc là, on remet l'attestation de dépôt, donc c'est le certificat de dépositaire, mais c'est la même chose en soi, juste ici. Liste des souscripteurs, là, il n'y a rien à mettre. Requête au juge commis à la surveillance du RCS, il n'y a rien à mettre. Document attestant de l'autorisation du transfert et de la transformation en société française dans la législation, donc là, ça concerne très peu de personnes, donc si c'est une SASU classique, il n'y a rien à mettre non plus. Ensuite, décision des associés de transférer le siège social et de transformer l'entreprise en société de droit français. Pareil, rien à mettre. Justificatif d'accomplissement des formalités de transfert, rien à mettre. Et extrait d'immatriculation de la société sur le registre public du pays d'origine. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de le mettre aussi et de le déposer. Maintenant, là, par contre, ça va être obligatoire. Les attestations. Donc, de toute façon, dès que c'est obligatoire, il y a une petite croix rouge qui va être, je crois, ils le mettent à chaque fois. Oui, dès que c'est obligatoire, ils le mettent. Donc là, l'attestation de parution de l'avis de création. Donc dans mon cas, ici, on l'a vu que c'était avec... j'ai oublié le nom de l'attestation, enfin avec le nom du journal légal. Voilà, c'était lerésistant.fr. Ici, une fois que j'ai fait les démarches et que j'ai fait le paiement et qu'elle a été publiée, je vais pouvoir du coup récupérer le document qui est l'attestation de parution et la déposer. Ensuite, la copie de l'insertion. Donc là, ça peut être même une capture d'écran qu'on remet directement juste là. Ensuite, la composition. Donc là, c'est le type de pièce nous concernant personnellement. Donc ça peut être un passeport, une carte d'identité. Donc pour l'exemple, si je mets passeport, la justificatif d'identité recto verso juste là. Donc au niveau de la pièce d'identité.
Ensuite, attestation sur l'honneur de non-condamnation. Donc ça aussi, c'est obligatoire juste ici. Il faut savoir que des fois, en fait, quand on crée sa SASU, quand on le délègue, moi, typiquement, ça, j'avais pas mis d'attestation sur l'honneur lorsque j'ai créé ma SASU. Mais parce que, en fait, on passe par un service qui, en fait, font tout à notre place. Mais si on fait tout par soi-même, effectivement, là, on voit qu'il y a une armée de documents, alors qu'en réalité, on nous demande juste une pièce d'identité et après tout le reste est fait, en fait, la rédaction des statuts, des podences légales, etc., les justificatifs, les attestations de filiation, les attestations de dépôt aussi du compte bancaire, donc tout est fait automatiquement. Mais là, effectivement, on fait tout par nous-mêmes, donc c'est un peu plus, c'est même beaucoup plus complexe. Donc l'attestation sur l'honneur, comment en récupérer une? Alors pour ça, ça va être directement sur le site du service public. Donc on marque déclaration de non-condamnation de filiation dans la barre de recherche et automatiquement on peut faire sa déclaration juste ici. Donc là on va pouvoir mettre ses informations, on peut mettre son prénom juste ici, son nom de famille et automatiquement ça va se compléter et ensuite on peut directement la télécharger et pour pouvoir la déposer directement juste là. Ensuite, on va avoir déclaration sur l'honneur de non-condamnation, c'est la même chose, donc aussi à déposer juste ici. Par contre, ici, il me semble pas qu'elle a besoin d'être signée, là il faut qu'elle soit signée, donc il faut rajouter sa signature dessus. Et attestation de filiation juste ici, voilà, il n'y a pas besoin. En fait, c'est juste sur le premier ici qu'il faut le mettre, en réalité, les deux là sont pas obligatoires, donc ça va être celle-ci à déposer, après on peut la remettre ici, mais en soi, il n'y en a pas besoin. Ensuite, représentant ou mandataire, donc là c'est si une personne s'est chargée finalement de faire toutes les formalités. Donc ça typiquement quand on délègue un expert comptable, il va rajouter ici son document comme quoi c'est lui qui a fait les démarches. Et donc ça c'est hyper important, nous on l'a fait par nous-mêmes, donc là il n'y a pas besoin. Ensuite, si l'activité est réglementée, produire l'autorisation par l'autorité de tutelle, donc moi c'est pas le cas, donc je mets rien. Et là, on peut faire valider les pièces jointes. Alors là, je ne vais pas faire valider parce que de toute manière, je ne les ai pas déposées juste ici. Mais une fois que ça c'est fait, on va avoir les observations et les correspondances. Donc ça va être un petit peu plus bas. Si on a des remarques sur notre dossier, on va pouvoir les déposer juste ici. Donc juste là. Après, correspondance. Donc là aussi, ça va être pour le coup comment ça va être communiqué. Donc là, on peut mettre type de destinataire, l'entreprise mandataire et en procuration, autre personne justifiant d'un intérêt. Donc là, dans mon cas, moi, je vais rien mettre juste ici. Et après, on a un récapitulatif avec toutes les données. Il faut savoir que le délai de traitement, en général, va être à peu près de 1 semaine à 10-15 jours au niveau du traitement, c'est-à-dire pas pour créer la SASU, pour le traitement. Et après, s'il y a des pièces complémentaires ou des justificatifs, on va être informé directement par email, il faudra se reconnecter, déposer les différentes pièces juste ici. Et durant ce laps de temps, l'idéal à mon sens, du coup, c'est d'ouvrir son compte bancaire, parce que là, il faut ouvrir le compte bancaire professionnel pour faire le dépôt de capital. Au-delà de ça, on l'a vu, ce qui va être aussi important, au-delà d'ouvrir le compte bancaire, c'est de chercher son comptable pour gérer sa SASU, parce qu'on va avoir besoin d'un comptable pour tout déléguer. Donc voilà comment faire toutes les étapes directement sur le site de l'INPI. Après, encore une fois, si on veut que ce soit beaucoup plus rapide, clairement Legal Place, là-dessus c'est vraiment top. D'ailleurs, pour te partager rapidement le processus, je te mettrai le lien sous cette vidéo et tu vas arriver directement sur cette page. Donc il te permet de vraiment créer la SASU pour 0€. Et d'ailleurs, c'est même en réalité même moins cher que si tu passes, tu vas le voir, par le registre du guichet unique, à peu près à 4€ de différence. Donc c'est pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, mais il y a 4€ de différence, donc c'est toujours ça. Et donc ici on sélectionne notre activité, donc dans mon cas je vais mettre mon activité, donc là moi ça m'a préenregistré mes données, donc je vais mettre dès que possible pour la création. Le nom de ma société, j'ai mis Minéo. Là ensuite le domaine d'activité, donc moi je me suis catégorisé sur informatique et web. Ensuite, qui sera président de la société, donc c'est moi en tant que particulier. Quelle est l'identité du président, donc là j'ai mis mes informations personnelles. Ensuite, combien y a-t-il d'associés, donc un seul. Est-ce qu'on est associé fondateur? Donc oui. Là, c'est le capital social. Moi, j'ai mis 100€ juste là. Où sera fixé le siège social de la société? Donc ça, moi, je le fais via Legal Place, donc sur Paris, pour payer beaucoup moins de CFE. C'est les moins chers. Il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit là-dessus, donc c'est vraiment bien. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité? Donc dans mon cas, non. Là, j'ai mis mon adresse mail, numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? Donc moi, c'est créer la société en déléguant toutes les démarches de création. Et là, je fais continuer juste ici. Donc là, déjà, on a fait une grosse partie du processus de la création en même pas 1 minute. On a 3 packs qui nous sont proposés. Donc moi, je t'invite plus à prendre le basique. Dans mon cas, moi, je l'avais pris... avant, il n'y avait pas de basique. Donc moi, j'étais sur un pack à 89€ il y a 2 ans. Maintenant, ils ont un pack basique. Donc qui coûte vraiment 0€. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, ils gèrent tout. Par contre, tu as juste pas d'appel avec un juriste. Donc il y a un juriste qui se charge de tout, mais tu n'as pas un appel au préalable avec un juriste directement, donc tout se fait de manière dématérialisée, tandis que quand tu as l'appel avec le juriste, tu peux faire c'est un appel en visio que j'avais fait, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Mais après, pour 99€ pour avoir un appel avec un juriste, ça rend pas cher, donc tu peux même prendre le standard en soi. Voilà, même le express ici 24 heures, voilà, c'est vraiment pas cher quand on sait qu'il y a beaucoup de services qui facturent entre 1000 et 1500€ la création, hors frais de grève, dépenses légales, etc. Donc si imaginons on veut le pack basique, nous on va prendre ce pack là à 0€.
Là, ensuite, on va avoir la création express offerte avec un expert comptable ComptaPlace. Alors, on peut avoir la création du coup qui facture 200 € qui est gratuite si on prend la compta avec eux. Et pour le coup, en termes de compta, bon, moi je suis chez eux donc depuis pas mal de temps maintenant. Ils ont en mensuel, c'est 89 € par mois. En annuel, c'est 75 € par mois. Donc, c'est vraiment raisonnable. En sachant que ça aussi, c'est un frais qu'on fait passer sur la société. Donc, c'est une charge déductible. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour la compta, franchement, moi je suis super content. Donc, je t'invite à prendre aussi la compta chez eux. Comme ça, c'est nickel. C'est eux qui créent la boîte. Tu as la compta qui est chez eux. Donc, moi, je vais faire ajouter continuer pour l'exemple. Ensuite, dépôt de capital offert. Alors ça, on l'a vu, moi dans mon cas, j'avais indiqué pour l'exemple 100 € de dépôt de capital. Donc ça, il faut le faire au sein d'un compte professionnel qui est pour le coup prêt pour exclusivement les sociétés. Donc là, eux, ils proposent leur propre compte pro qui est LegalPace Pro. Donc c'est 15 € hors taxe par mois. Donc on peut aussi, si on le souhaite, le faire par un autre acteur directement. Donc moi dans mon cas, avant, ils n'avaient pas quand j'avais créé il y a 2 ans, il n'y avait pas de compte pro. Là, ils ont lancé leur compte pro, donc ça c'est vraiment pas mal. Et 15 € c'est moins cher, moi je paye 20. Donc pour le coup, là on peut faire ajouter, continuer. Héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation LegalPace. Alors ça, j'en ai parlé, pour moi c'est l'une des choses les plus intéressantes, notamment avec la compta en SASU, pour ici payer beaucoup moins de CFE. Parce qu'en fait, le comptable, il nous permet d'optimiser fiscalement au maximum la SASU pour finalement pouvoir se payer du mieux possible en limitant au maximum la taxation, en faisant passer des ICA, certains frais, etc. Et la domiciliation sur Paris permet d'économiser à peu près 1000 € par an de CFE. Ils l'ont mis d'ailleurs ici. Aussi de créer l'entreprise plus rapidement, c'est aussi un gros avantage. Et donc ça, moi dans mon cas, je vais faire ajouter et continuer. Et ça, il n'y en a pas besoin, c'est pour ici déléguer les obligations juridiques, en sachant que là, si on a déjà un comptable, il n'y a vraiment pas besoin de cette partie-là. Donc je peut-être plus tard. Et donc là, j'ai un récapitulatif, donc création express, plus la partie expert comptable, frais de greffe et France légale, donc il va falloir c'est 246,86, alors que si on fait toutes les démarches par semaine, c'est 250 € et 50 centimes, il me semble. Donc voilà, il y a 4 € de différence, c'est pas énorme, bon c'est toujours ça. On a le compte pro, la domiciliation, l'assistance juridique, ça m'intéresse pas, je vais faire supprimer. Et donc là, on peut voir que si on paye la totalité d'un coup, d'ailleurs, on peut même payer encore moins cher en fait, 221,86 hors taxe. Donc ça permet d'économiser à peu près, un peu près 25 € hors taxe. Donc ça peut être bien. Et après, on peut faire le paiement juste ici. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser un code de réduction que je te mettrai à l'écran directement, en sachant que ces frais-là aussi, tu peux les faire passer sur la société et récupérer la TVA. Et le code de réduction, c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la société, alors que là, vu que la société elle est gratuite, on n'a pas de réduction dessus. Par contre, notamment sur la compta, il y a 150 € offerts sur la partie domiciliation, 15% de réduction, la partie aussi compte pro 15%, donc c'est juste hyper intéressant. Donc je t'invite à bien utiliser ce code. Et de toute façon, je te mets les liens directement sur cette vidéo pour que tu puisses vraiment créer ta SASU gratuitement juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa SASU par soi-même de A à Z avec tout ce qu'il faut savoir, les démarches à savoir, à mettre en application, les documents justificatifs qui nous sont demandés. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta SASU directement facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction, notamment sur la création. Si tu prends pas une création offerte, tu auras 15%. Si tu prends une offerte, ça sera gratuit directement. Et aussi moins cher pour la compta, la domiciliation, etc. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.